Je m'appelle Jean-Baptiste Durand, je suis réalisateur, scénariste et depuis peu un peu acteur. Et je suis à Valence Scénario en tant que parrain du marathon composition de musique à l'image. Comment est née l'idée et le projet du film Chien de la casse? Alors c'est un projet complètement personnel. Comment c'est arrivé, je pense de manière très diffuse parce que en fait je parle de ma vie de jeune de village. Je souhaitais retranscrire un peu les ambiances que j'avais vécues et faire un portrait de la jeunesse de village périurbain. Donc c'est un projet qui est presque né dans mes premières créations aux Beaux-Arts quand je faisais de la peinture ou du dessin. Et puis ensuite j'ai traité de cette jeunesse-là dans des courts-métrages. Et puis c'était un espèce d'aboutissement de faire un long sur cette jeunesse que je voulais portraiturer. Et comment s'est passé le tournage avec Anthony Bajon et Raphaël Quenard? Je commence par le fait que je pensais absolument pas à eux parce que je les connaissais pas tout simplement. Anthony Bajon, il m'est apparu quand j'ai vu La Prière, mais j'étais quasiment en fin d'écriture du film. Donc j'ai vu La Prière en salle et je l'ai découvert dans ce film. Et Raphaël Quenard, je ne le connaissais pas du tout. Et donc du coup, je l'ai rencontré pour la première fois au moment où j'ai fait les castings, donc quand le film était fini d'écrire. Il avait fait, je crois, un rôle secondaire dans une série, HP. Et après pas mal de courts-métrages, mais non, il s'est présenté au casting après m'avoir pas mal écrit sur les réseaux. Et quand je l'ai vu jouer au casting, j'ai eu un coup de cœur immédiat. Et quand tu as commencé à travailler sur le scénario du film, est-ce que tu t'attendais à ce que ça devienne un tel succès? Absolument pas, sinon ça m'aurait paralysé. Après, un tel succès, c'est relatif, mais non, moi je voulais faire mon petit film à moi le plus sincèrement possible et le plus juste. Et j'étais vraiment concentré à faire les choses le mieux possible et d'être digne de la confiance qu'on m'avait faite, quoi. Qu'est-ce que cette reconnaissance t'a apporté à la fois personnellement et professionnellement? Ça a augmenté mon syndrome de l'imposteur. En vrai, je m'y attendais vraiment pas et ce que tu appelles le succès du film, ça a tellement été tout petit à petit. Parce que j'ai pas eu Cannes ou des gros festivals qui m'ont permis de me dire non, il y a une petite sortie, puis qui a grossi, il y a eu un bon bouche à oreille et tout ça. Et même d'être nominé au César, je m'y attendais pas, même pour une seule nomination. Donc du coup, je pense que je m'en suis rendu compte plusieurs semaines après l'avoir eu. Ouais, ça m'a mis la pression et j'étais assez fier d'avoir cette reconnaissance parce que c'est les gens du métier qui votent. Donc ça matérialisait un peu une espèce d'amour qu'il y a eu autour du film. Et après, si j'arrive à faire mon deuxième film, je me dirais que c'est peut-être un peu grâce à cette reconnaissance.